Merci à vous, mesdames, messieurs. C'est vraiment un plaisir de vous voir, comment vous avez répondu si nombreux à notre invitation. Donc, merci d'être ici avec nous pour ouvrir et célébrer cette première séminaire de l'Observatoire numérique de la Nouvelle-Calédonie. Notre objectif, c'est de faire de la Nouvelle-Calédonie une cyber-référence dans le Pacifique insulaire. C'est l'ambition du gouvernement et elle a été portée depuis le début de cette mandature, en particulier par Bernard Deladrière qui m'a précédé à ce poste. L'objectif de cette première matinée, c'est d'écouter finalement nos voisins, d'écouter les expériences pour essayer justement de rentrer dans cette dynamique de partage et de coopération. Pourquoi l'Observatoire ? Parce qu'on a besoin de mesurer, d'informer. On avait noté aussi un rôle pédagogique puisque quand un utilisateur lambda voit qu'il a un abonnement à tel débit et que sur son navigateur, son téléchargement, il n'y a pas le même débit, faut être pédagogue pour des gens qui ne sont pas forcément initiés. Donc il y avait un rôle aussi pédagogique à mettre en place. Le problème de l'opérateur, il est celui-là. C'est comment rendre performants mes réseaux et comment baisser les coûts sans mettre en danger la création locale. C'est peut-être une question qu'il faut se poser également au travers de ce séminaire. That's about providing access for everybody in the country. And as you know, that there are always customers that are uneconomical to provide service to, but it's important that they get the service anyway. So it's most likely that with ADB we will develop a program to help countries introduce universal access services. Pourquoi un diagnostic ? J'aime bien faire référence à cette phrase du physicien Kelvin au 19e siècle qui disait voilà, on ne peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. Aujourd'hui, donc, il faut s'interroger sur les projets numériques calédoniens. Où on est de la mise en place d'une stratégie numérique concertée pour le pays. Quelles sont les implications négatives et positives d'introduire les nouvelles technologies dans l'économie et dans la société calédonienne. La fracture numérique, elle n'est pas seulement sociale, elle n'est pas seulement économique, elle n'est pas seulement culturelle, elle est aussi géographique. Chaque personne va devoir naviguer dans 3 ateliers différents sur les 4 proposés. Vous allez écrire une idée par post-it. Vous pouvez donner autant de post-it que vous voulez. On va les récolter, on va vous laisser 5 minutes pour ça. L'administration permet d'avoir les archives de tout ce qui se passe, donc c'est une qualité. Promouvoir l'innovation tout en réduisant la fracture numérique. La société numérique calédonienne, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont ses particularités? On vous propose de construire des cartes mentales, c'est-à-dire on va essayer ensemble de commencer à cartographier ce que intuitivement vous appréhendez comme étant le web calédonien. Association. Ah ouais. L'idée, c'était un peu de confronter vos visions un petit peu idéales avec ce que nous, on a pu, à Bordeaux, mesurer et en tout cas les sites qui se donnent à voir sur les différents annuaires. En développant également du 3G et enfin en gérant des projets pilotes. Donc pour demain, développer un environnement numérique de travail territorial. C'est l'enjeu de rééquilibrage, l'enjeu d'aménagement du territoire pour finalement répondre à ce que l'on appelle la fameuse fracture numérique. Et puis j'espère surtout qu'on aura l'occasion de travailler ensemble, de se rencontrer très prochainement.